Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classics. Je voulais vous présenter aujourd'hui une voiture un peu particulière. Il s'agit cette fois d'une Corvette, malgré les apparences d'une Corvette de 1970, j'insiste bien, qui a subi bizarrement, il y a longtemps et on ne sait pas pourquoi, qui a subi une modification importante, puisqu'en fait l'avant de la Corvette a été transformé en Corvette de 1973. C'est-à-dire que quelqu'un a délibérément, semble-t-il, éliminé le pare-choc chromé pour le remplacer avec un clip complet avant de Corvette de 73. Voilà, encore une fois, on ne sait pas trop pourquoi. Alors, j'insiste bien, c'est une voiture, c'est un projet, on va dire. Hein, c'est une voiture qui demandera du travail. Et certainement si quelqu'un décidait de la ramener dans sa configuration d'origine, hein, c'est-à-dire d'en faire une vraie 70. Donc c'est vraiment un modèle 70, hein, le numéro VIN sur le montant du pare-brise l'indique sans aucun doute. Et la bonne nouvelle c'est que, hein, je parle du numéro VIN situé ici, qui lui correspond bien sûr au title de la voiture. Et la bonne nouvelle c'est que le moteur est d'origine, et numbers matching, je veux dire. Hein, on retrouve la fin du numéro VIN, la séquence chiffrée, on la retrouve hein, à l'avant du bloc moteur, je viens de le vérifier. Hein. Donc on a là affaire à un numbers matching, c'est une bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est quand même le moteur de 350 cubic inch, version 300 chevaux, hein, 300 HP. Donc ça c'est du bon forcément. Alors évidemment, acheter cette voiture avec l'objectif d'en faire une 60, de la remettre dans sa configuration d'origine, pourquoi pas, c'est faisable, mais il faut s'attendre à beaucoup de travail. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le clip complet avant, et quand je dis clip, bien je parle des ailes avant, du nez complet, quoi, aile, capot, phare, peut-être même aussi, tout ça doit être remplacé, quoi. Là on a vraiment un clip avant de 73. L'autre inconvénient aussi, c'est qu'un modèle 70 a ici une petite trappe qui s'ouvre et qui se ferme, et qui s'ouvre pour libérer le passage des essuie-glaces. Et en fin de compte, bien sûr, cette trappe elle n'existe plus, puisqu'on a un capot de 1973. Ça veut dire donc le système complet, le système pneumatique hein, d'ouverture de cette trappe n'existe plus. Et d'ailleurs, il est possible que j'ai essuyé les essuie-glaces, d'ailleurs, ils ne fonctionnent pas, donc ça doit être quelque part lié aussi. Ensuite, il faut savoir que le capot aussi a reçu, je sais pas, il est cette espèce de renfort ici en haut, et hein, c'est de la fibre, bien sûr. On voit qu'il est cassé, voilà. Donc il faudrait simplement oh non, il faudrait remplacer, c'est tout quoi. Enfin voilà. Je le signale, c'est tout. Hein. Je ne sais pas exactement quelle est la solution ici, mais voilà, c'était à signaler. On voit un peu de rouge sur le capot, donc il laisse à penser que le clip qui a été utilisé provenait d'une Corvette rouge. Parlant de couleur, la couleur actuelle n'est pas d'origine. Hein. Il me semble, on m'a dit qu'elle était blanche à l'origine. Hein. La voiture est vieille très certainement, et puis j'ai vu qu'il y avait des petites rayures sur à l'arrière comme ici, qui doit pouvoir s'estomper, mais sinon elle présente quand même pas mal quoi. Elle est jolie cette petite Corvette, elle a de très bons pneumatiques, elle a de ces belles jantes, les fameuses rallye, hein. Elle est équipée en BF Goodrich avec pas mal de gomme, hein. Ils sont à 80% hein, de leur capacité, donc c'est une bonne chose. De bonnes glaces, elle a des vitres électriques. C'est un modèle automatique, donc là vous l'entendez tourner. Elle est une voiture que Memory Lane a récupérée en échange, hein, en reprise, disons-nous. C'est une voiture qui est restée apparemment sans tourner pendant 6 ans. Donc là, elle est assez, elle tombe pas très bien, très rond. Elle est un peu hésitante, le moteur ne se lance pas franchement. Donc toute évidence, probablement un nettoyage carbu hein, et avant tout bien sûr une essence fraîche. Les feux qui s'ouvrent, se ferment, j'étais presque surpris.
Et voilà, donc je l'ai conduite pas beaucoup, hein. J'ai fait le tour du pâté de maison, on va dire, hein, parce que elle tourne pas très bien et j'ai pas envie je voulais pas m'aventurer très loin non plus, quoi, hein. Mais elle fonctionne, hein, vitesse passe sans problème. On a un bruit de cognement, de grosses vibrations de temps en temps à l'arrière. Est-ce que ça vient du pont ou est-ce que c'est tout simplement des un échappement qui touche quelque part et qui... Je ne sais pas, hein. Ben voilà, quoi, hein. Que dire, la roue de secours est manquante, hein, je viens de le noter. Pas de roue de secours. Voilà, c'est le modèle équipé de T-Top. L'intérieur, j'en ai deux mots sur l'intérieur. Il est complet et semble être complètement d'origine par contre, hein. C'est-à-dire voilà, quoi, très certainement, on va dire, à rafraîchir au moins, quoi. Coup d'œil rapide à l'intérieur, on voit que la jauge d'essence fonctionne, température d'eau, la montre ne semble pas fonctionner, pression d'huile et témoin de batterie fonctionne. L'autoradio n'est pas d'origine. Je n'ai pas testé non plus le chauffage, ventilation, hein. Voilà. Bien, le contour ne fonctionne pas. Voilà. Les vitres électriques fonctionnent. Le frein à main, ouais, on ne sait jamais trop. Sur une Corvette, il est généralement assez faible. Enfin, on sent une résistance. Donc, il semble fonctionner en fait. Bonne chose. Voilà. Comme je le disais, les essuie-glaces, par contre, eux, ne semblent pas fonctionner. Et si je ferme les feux, on va voir à quelle vitesse ils se ferment. Bon. On voit un qui est fermé. Ouais, les deux sont fermés. On va faire un essai d'ouverture. Ouverture. On y va. Voilà. Côté passager un petit peu plus hésitant, mais finit par s'ouvrir. Donc voilà. Voilà. Alors encore une fois, hein, une Corvette 70 à un prix dérisoire évidemment. Donc la raison, ben, on la connaît, quoi. Moi personnellement, investir dans cette voiture pour lui redonner sa configuration d'origine m'intéresse pas tellement. C'est beaucoup de travail en perspective. Ça m'intéresse pas vraiment, quoi. Mais ça peut intéresser quelqu'un qui justement, ben, encore une fois, à la recherche d'une bonne base finalement, parce que j'ai pris des photos du dessous et je me suis couché en dessous autant que j'ai pu, et c'est trop bas pour tout voir, mais j'ai bien allongé le bras et mitraillé, et ça m'a l'air plutôt sain, ça m'a l'air en fait plutôt joli en dessous, hein. Donc c'est pas une voiture pourrie, loin de là. Et encore une fois, un numbers matching, modèle 70, donc il y a probablement, compte tenu du prix, un certain potentiel avec cette voiture. Ça dépend de ce qu'on va en faire, mais je sais pas. Il y a peut-être quelque chose à laquelle je ne pense pas, mais peut-être, pourquoi pas, on fait une voiture de piste, hein, de drague, ou quelque chose comme ça, quoi. Ou... je sais pas. Voilà. Peut-être que quelqu'un trouvera la bonne utilisation ou la bonne orientation à donner à cette Corvette. C'est dommage, hein, modèle 70. On sait que c'est rare et cher. Et voilà, surtout en numbers matching. Voilà, je vais m'arrêter là. C'était donc Serge de Dragon Classics et je vous ai présenté aujourd'hui cette étrange hybride 73-70 et en espérant que cela convienne à quelqu'un. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt. Au revoir.